faire comme il faut. Allô? On va juste arranger les petites affaires un petit peu. On va essayer de s'organiser avec l'espace qu'on a. Et pardon tout le monde. Ça va être coupé au montage. Au moins, il n'y a personne qui est arrivé. Petit problème. Ah, bonjour à la personne qui vient de se connecter. Ouh, ok. Il reste encore 2 minutes. Comme je vous dis, on prend un tapis, 2 oreillers, une sangle ou un cordon de robe de chambre. Donc, installez-vous tranquillement. Bonjour, Tati. Wow, c'est fun. C'est vraiment le fun de vous voir. Il reste 1 minute, on se prépare. Donc, aujourd'hui, ça va être... Aujourd'hui, ça va être un slow flow, yoga doux. On respecte ce qu'on a dit. Allô? Slow flow, yoga doux, salutation à la lune. Moins connu que la salutation au soleil, malgré les variantes. Donc, c'est super le fun. On l'a déjà fait dans le passé. Donc, je vais juste vous avertir, je vais partir du côté droit du tapis, puis sinon c'est super mélangeant. Donc, partez du côté droit, ou sinon, c'est pas grave si vous me suivez en miroir, que vous êtes sur le côté gauche, puis on s'en va du côté droit. Ça va être juste super parfait. Donc, je répète, ceux qui sont arrivés, 2 sangles, non, 1 sangle, 2 oreillers, tapis, confortable, bonne humeur. C'est plate, je peux pas vous voir. Je suis certaine que vous êtes de bonne humeur. Mais je peux vous dire que depuis la pleine lune du 1er octobre, je sais pas comment vous vivez ça, mais il y a tellement d'affaires qui se brassent dans l'air. C'est incroyable. Donc, si ça peut partir avec la nouvelle lune sur une nouvelle lancée, ça va être super génial. Donc, on va commencer côté droit du tapis. Donc, les pieds à la largeur des hanches. On va juste se centrer comme il faut. Fait qu'on s'assure, on prend le temps, là, vraiment, là, on prend le temps de... Nos orteils sont bien écartés au sol. Notre pression est sur la base du petit orteil, gros orteil, arche externe du pied, le talon. Fait qu'on va se prendre le temps de s'ancrer. Puis là, on monte, justement, on contracte les quadriceps, comme si on voulait lever les rotules vers le haut. On s'assure que le bassin est au-dessus des pieds, les épaules de chaque côté. Main au cœur, on va juste faire un petit 5 respirations là, pour couper avec le flux de notre journée. Fait qu'on prend le temps d'observer comment on respire. Si on a plus mal aux épaules, c'est peut-être qu'on respire tout coincé puis la cage thoracique ne se soulève pas. Encore 2 respirations. On envoie les bras au ciel et on lève sur la pointe des pieds. On redescend, l'expire. On encolle nos mains ensemble. On inspire, on s'en va vers la gauche, donc vers le centre du tapis. On revient, l'expire, on s'en va vers la droite, au côté extérieur du tapis. On revient au centre. On lève notre jambe gauche, donc notre jambe qui vers le milieu du tapis et on ouvre. On descend posture de déesse.
Donc, nos pieds pointent vers l'avant. On bascule pas le bassin vers l'arrière. On est comme assis comme sur un cheval. On expire. À l'inspire, on soulève. On envoie notre pied gauche vers la gauche. Étends les bras et on descend. Trikonasana, posture du triangle. On regarde vers l'avant. Donc, notre bassin est quand même par-dessus nos hanches et on tourne le thorax vers le ciel. On dégage les épaules. On revient. On peut rapetisser notre posture un petit peu. On se penche par-dessus notre jambe. Posture de la pyramide. Si tu manques d'équilibre, tu peux aussi décaler ton pied vers l'avant. On s'en va au sol, dépose. Fente avec les bras au ciel. On redescend. On s'en va. Flexion latérale. Donc ici, si tu es capable d'être ici, c'est correct avec le talon au sol. Sinon, reste sur le dessus tant que ta jambe reste tendue. On s'en va tranquillement de l'autre côté. On tend l'autre jambe. Des fois, il y a un pied, il y a une jambe qui fonctionne mieux que l'autre. On se retourne vers la droite. High lunge ou la fente au sol avec le genou au sol. Expire. Retrousse ton pied. On revient. Posture de la pyramide. Donc la pyramide, tu peux garder le dos droit juste comme ça. Pousse tes fesses vers l'arrière, tends ton bassin. Tu recules la hanche droite et tu avances la hanche gauche. Inspire. Donc, sois par-dessus ta jambe et déroule. Posture de triangle, Trikonasana. Inspire, remonte en DS. Et on va s'en aller à la gauche. Inspire sur la pointe des pieds. Étire-toi si ton corps en a envie. Redescends. Flexion vers le centre du tapis. Reviens, expire. Inspire vers le côté extérieur du tapis. Et reviens. Va-t'en vers le centre du tapis. Posture de la déesse. Respire. On se relève. On pointe le pied droit vers l'extérieur. On descend. Posture de triangle. Dégage tes épaules des oreilles. Expire. Ratisse ta posture un peu. On s'en va directement sur notre jambe, pyramide. Inspire, descends au sol. Expire, fente. Redescends à l'expire. Flexion latérale. Et on s'en va tranquillement de l'autre côté. Et on retourne.
fente. Redescends à l'expire. Remonte. Pyramide. Prends le temps de bien te positionner où c'est que ton corps ne ressent pas de douleur. Inspire, remonte. Écarte tes bras. Triangle. Et reviens à l'inspire. Expire, déesse. Et on revient côté droit du tapis comme au début. On se replace. Inspire, bras au ciel. Et lève-toi sur le bout de tes orteils. Si ça te le dit, redescends. Inspire, colle tes bras ensemble. Expire vers le centre du tapis. Inspire de l'autre côté, côté externe du tapis. Reviens. Inspire, va-t'en vers le centre, déesse. Inspire. Étends tes bras. Pointe le pied gauche vers l'extérieur. Inspire et triangle. Donc, descends tes épaules. Fais tout de l'espace ici. Inspire, remonte. Tu peux ratisser ta posture. Va-t'en sur ta jambe. Pyramide. Inspire, t'es déjà par terre. Va-t'en dans La fente. Descends tes épaules. Ton bassin vers le mur. Inspire, main au sol. Étends ta jambe droite. Prends ton temps. C'est pas grave si t'es juste sur la pointe des orteils. C'est pas grave si tu touches par terre. Et on s'en va tranquillement faire l'autre côté. Inspire, main au sol. On dépose le genou Pour la fente. Inspire, descends. Retrousse tes orteils, ratisse ta posture. Pyramide. Donc, rappelle-toi, écouter ton corps. S'il ne veut pas aller plus loin que ça, ce n'est pas grave, tout est parfait. Parce que c'est ton sanctuaire qui décide. Reviens à l'inspire, étends tes bras et tranquillement descends. Triangle. Descends tes épaules, plie ton genou, remonte le pied vers l'avant, posture de la déesse. Donc, tu es bien assis, là. C'est comme si on mettrait un tabouret derrière toi. Tes bras sont à 90. Tu colles tes omoplates ensemble, on ouvre le cœur. Expire, remonte et va-t'en côté gauche du tapis. Inspire, bras au ciel. Et si tu te sens capable, vas-y sur la pointe des pieds. Ferme pas les yeux. Redescends. Mains ensemble, inspire, va-t'en vers le centre du tapis. Et reviens. Inspire vers l'extérieur du tapis. Reviens. On s'en va vers le centre, posture de la déesse. Pied vers l'avant, bien installé.
Inspire. Redresse-toi. Main au centre. Penche sur le côté et déroule. Triangle. Inspire, remonte maintenant. Tu peux ratisser ta posture. Et on va sur notre jambe en avant. Pousse les fesses derrière. Inspire, descends ton genou au sol et on va dans la fente. N'oublie pas que tu peux élargir ta posture pour garder ton équilibre. Mais assure-toi que ton bassin est bien neutre, donc c'est comme si tu le collais au mur puis il pourrait y rester. Descends, fente sur le côté. Inspire, va-t'en de l'autre côté. Inspire, va-t'en en fente. Les bras sont dégagés des oreilles. Redescends, retrousse tes orteils. Ramène-les un peu dans tes pieds en arrière. Point à 45 degrés, tes orteils sont encore vers l'avant. Pyramide. Et remonte tranquillement, pliant le genou. Écarte tes bras, garde tes pieds dans la même direction. Descends. Et ouvre ton thorax, triangle. Plie ton genou, pied vers l'avant, déesse. Et reviens côté droit. Inspire. Bras vers le ciel. Sur la pointe des pieds. Relâche. Colle tes mains ensemble vers le centre du tapis. Il nous reste un cycle de chaque côté. Inspire. Agrandis. Vers l'extérieur. Inspire, posture de la déesse, pied vers l'avant, on s'assoit dans le vide, on plie ses genoux là. Prends le temps de respirer. Inspire, on tourne le pied vers la gauche, le pied droit un petit peu à l'intérieur, on écarte les bras. Et on descend. Ouvrir la poitrine. Trikonasana. Descend. Ratisse ta posture. On s'en va. Pyramide bien solide dans nos jambes. On peut ouvrir les jambes si on manque d'équilibre. Inspire, dépose tes mains au sol, le genou et high lunge. Fente. Et on descend tranquillement les mains. On se place pour une split latérale. Et on s'en va tranquillement de l'autre côté. Ça va commencer à se réchauffer ce muscle-là. Et on se tourne tranquillement vers la fente. Dépose le genou au sol. On regarde devant. Fais attention à ton bassin. Pousse ta hanche gauche, avance
Pose ta hanche droite et avance ta hanche gauche. Juste pour le mettre au point neutre. Et descends. Main au sol, retrousse tes orteils, remonte, ratisse ta posture. Pyramide. Plie ton genou, remonte. Garde ton pied droit vers le mur, le pied gauche à 45. Descends sur ta jambe et déroule ton thorax pour le triangle. À l'inspire, remonte, descend, DS. À l'expire, va-t'en côté gauche du tapis. Il nous reste la demi-routine à refaire. Revenir au côté droit. Inspire, lève tes bras. Expire, pointe des pieds. Redescends. Plie tes bras ensemble. Rejoins tes bras. Inspire vers l'intérieur. Expire, remonte, inspire vers l'extérieur. Remonte, descend. DS. Remonte à l'inspire, allonge tes bras, tourne ton pied droit vers l'extérieur. On descend, Trikonasana, donc on se penche vers sur notre jambe et on déroule. Expire, descend, ratisse ta posture au besoin. On descend, pyramide. Inspire, main au sol, dépose ton genou. Expire, eye lunge, fente. Descends, main au sol, étends ta jambe gauche. Inspire, va de l'autre côté, la jambe droite. Inspire, retourne, eye lunge. Inspire, expire, main au sol, retrousse tes orteils, ratisse ta posture. Pyramide. Inspire, remonte, écarte tes bras, garde la même posture. Triangle. À l'expire, plie ton genou, reviens. DS, pied vers l'avant. Et à l'expire, on s'en va à notre point de départ. Main au cœur et prends le temps de voir comment tu te sens.
Tranquillement, on va aller au sol. Apporte ta sangle avec toi. Ta sangle, ton cordon de robe de chambre. On va aller faire des postures un peu plus relaxes. Donc, roule sur le dos. Ça se peut que tu ne me vois pas au complet. Au moins, tu vas voir l'essentiel. Donc, à l'inspire, monte tranquillement ta jambe droite au ciel. Plie-la pour mettre la sangle. Donc, ça va te faire une extension de tes bras. Ou sinon, si tu es capable comme ça, tant mieux. Ou avec l'index dans le gros orteil aussi. Ça va dépendre comment ton corps il se sent. Ne le force surtout pas. Ça ne sert à rien. Quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, c'est la même chose. Alors, c'est pas ta tête qui décide, c'est ton corps. Donc, à l'inspire, tu as mis ta sangle, ta jambe droite est dans les airs. Et on va rester là. Et si tu te mets à trembler, fais juste relâcher un peu. On s'assure que ton cou est long au sol. Et on respire, on se détend et on pousse le genou vers le mur devant soi. On prend le temps d'observer comment notre corps réagit. Puis même si tu es juste là, c'est pas grave. Quand je fais des massages taille, des fois les gens ils disent « oui, mais je suis pas flexible. » C'est pas grave ça. C'est en travaillant un peu à chaque jour qu'on va pouvoir retrouver la souplesse. Mais laisse-toi le temps et surtout reste longtemps dans tes postures pour donner la permission à tes muscles de se relâcher, de se rallonger. Et le stress a un effet très, très négatif sur les muscles. On devient en hypertension partout et en hypervigilance. Ça fait comme le petit lapin qui voit un faucon dans le ciel, puis là, il est tout figé, puis c'est comme il attend que ça passe. Fait que le stress fait la même chose avec tes muscles. Encore 3 respirations. Et garde la même posture, on va plier le genou, on va essayer de l'envoyer tranquillement à notre épaule pour un demi-bébé heureux. Si tu n'en as pas besoin, tu as juste à mettre la main à l'extérieur de ton pied, comme ça. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser des sangles, des blocs pour nous aider. Notre corps est ainsi fait. Et surtout les mémoires de notre muscle, des traumas, des accidents, donnent quand même une saveur. C'est mieux à tes muscles. Donc ça risque de leur mémoire cellulaire, il va falloir prendre plus de temps à se relâcher. Et là, tu vois que ma jambe gauche est tendue au sol pour m'éviter que je balance du côté droit. Ça crée une bonne élongation autant ici que dans mes ischios de l'autre côté. Encore 2 respirations. Une belle ouverture de hanche. À l'expire, remonte tranquillement ta jambe gauche et dépose ton pied sur ta cuisse gauche. La figure en 4. Maintenant, on a plusieurs options. On peut rester comme ça, pousser sur notre genou. Pour aller tirer, il faut qu'on sente quelque chose qui se passe dans notre fessier droit. Sinon,
Tu peux ramener au niveau de tes ischios comme ça, juste faire une pression. Tu peux pousser avec ton coude. Et si tu es encore plus flexible, tu peux aller chercher ton tibia et rester de cette façon-là. Détends ton abdomen, détends tes épaules, allonge ton cou et fais juste observer ta respiration. Et au besoin, essaie de la calmer en inspirant sur 3 et en expirant sur 4. Encore une. Expire, relâche ton pied. Profite-en pour te faire un câlin. Tu prends quand même du temps pour toi, là. C'est important. Donc, dépose ta jambe droite, dépose ta jambe gauche, replace ton bassin et fais juste constater la différence entre les deux. Alors, inspire, prends ta sangle. Inspire, mets la sangle haut dans ton arche de pied. Allonge ta jambe. Inspire, expire, remonte doucement comme que tu es capable. Si c'est ici, comme je te dis, c'est correct. Fais juste t'arranger pour vraiment que tu ne bascules pas le bassin de l'autre côté. Et vraiment, fais une pression avec ta jambe droite au sol. Ça fait beaucoup de choses à penser. Descends tes épaules, ta nuque est longue. Et on reste là. Puis même si tu trembles un peu, j'ai appris quelque part que quand on tremble, c'est pour s'enlever des traumas de notre fascia. C'est vraiment, il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, notre fascia est le tissu qui conserve nos mémoires, nos souvenirs. Que ton trauma soit petit ou soit grand, s'il n'est pas exprimé, il est pris dans ton corps. Encore une. Et relâche. Plie ton genou vers ton épaule. Tu peux garder la sens. Si tu es ici, ça va te donner un grand service. Mais essaie de diriger ton genou vers ton épaule. Si tu n'as pas besoin, tu as juste à prendre l'extérieur du pied. Dégage ta sangle. Et on reste là. Donc, garde ta jambe solide au sol. Ouvre ta hanche gauche. Et on respire. Si tu es comme ça, mais ta tête est comme ça, donc tu regardes vers l'arrière. Relâche un peu la pression. Ça doit tirer au niveau de ton dos, ton bas de dos. Donc, c'est pas grave, garde ta sangle. Mais garde ton dos long. On se crée de l'espace, on n'essaie pas de se crisper.
Encore une. Et relâche. Remonte tranquillement ton pied droit au sol. Envoie ta cheville par-dessus ta cuisse droite. Et soit reste là. Plie ton ischio. Penche vers toi. Ou tout simplement va chercher ton tibia et assure-toi que ta nuque est longue, que tu regardes au plafond ou tu fermes les yeux pour mieux ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ton sanctuaire. Assure-toi que tes deux fessiers sont au sol, que ton bassin est complètement à plat et non que tu bascules d'un côté ou comme de l'autre. Observe ta respiration, ton inspiration et ton expiration. Expire, défais ta prise, une petite boule. Et comme tu veux, tu peux tourner sur le côté pour te relever ou sinon tu peux basculer, rouler avec ton dos et venir t'asseoir côté long du tapis. Là, apporte tes oreillers. Laisse-toi de l'espace. Pour te montrer, on va juste écarter les jambes. Amène tes oreillers devant toi. Donc, mes jambes ici, là, sont bien à plat au sol. Si tu es comme ça, c'est correct. Tu peux mettre peut-être quelque chose sous tes genoux. Donc, aussi grand que tu peux. Mets tes oreillers devant. Inspire et penche-toi vers l'avant. En gardant tes genoux qui pointent vers le ciel, les orteils qui pointent vers le ciel et ton dos qui est long, grand, et tes fessiers pointent vers l'arrière. Donc, on plie à partir des hanches et non à partir du milieu du dos. Donc, les oreillers vont t'aider justement à profiter de ta posture. Comme j'ai dit, les coussins, les sangles, les blocs sont vraiment des aides pour nous aider avec le corps que l'on a. Peu importe comment il se sent, des fois il y a besoin d'un petit coup de main. Si tu es capable, tu peux descendre plus bas aussi. Ou enlever un oreiller, ou peu importe. On s'assure que nos genoux ne pointent pas vers l'avant, mais on pousse pour qu'ils pointent vers le haut. Donc on étire toutes nos hanches, nos adducteurs. Et on remonte tranquillement à l'expire. Garde tes jambes écartées. On s'en va vers la droite, donc on dépose notre main droite à l'intérieur de notre jambe. On envoie la main gauche à l'extérieur. Et là, tu fais vraiment qu'est-ce que tu es capable et tu descends tranquillement. Donc, les côtes vers le haut. On n'est pas comme ça. On va ouvrir et on va respirer sur le côté de la cage thoracique.
Donc, ouvre ton thorax vers le ciel. Et 10, remonte. Ça va faire de l'autre côté. Dépose ta main gauche à l'intérieur de ta jambe gauche. Inspire, étends ton bras, va chercher le mur, va-t'en au ciel par-dessus ta tête. Et respire. Donc, si tu te sens vers l'avant, ouvre ton épaule, comme si tu voulais aller voir au plafond. Tu peux regarder devant toi ou au plafond. Ferme tes yeux si ça tente, donne-toi de l'espace, faut que tu le sentes dans ton bas de dos ici. Et monte ta respiration jusque dans la cage thoracique. Encore 2. Et remonte à l'expire. Secoue tes jambes tranquillement. Aide-toi à fermer. Et secoue. Si tu as besoin pour être assis au sol, tu peux tout simplement prendre un coussin ou sinon t'asseoir les jambes croisées, demi-lotus, comme que tu es bien. On va mettre les mains sous la cage thoracique. On s'installe comme il faut. Et notre but, c'est d'augmenter notre capacité à respirer. Donc, on va pousser, on va inspirer et notre respiration va pousser les mains une plus loin que l'autre, comme ça. Donc, on respire puis on inspire. Et quand on va expirer, ça revient. Donc, on va forcer la cage thoracique justement à ouvrir davantage pour soulager le cou et les épaules. Donc, inspire. Et expire. Fais du bruit quand tu expires. Expire ton stress de ta journée, de ta semaine, de ton mois, peu importe, de ton année. Inspire. Expire. Inspire. Gonfle, 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 gonfle. Écarte tes mains. Expire. Continue à ton propre rythme. Encore 2. Expire, relâche tes mains. Fais juste observer comment ta respiration est maintenant. Est-ce qu'elle est plus ample, plus fluide? On va faire la posture, que je ne sais pas si tu as reçu l'infolette, mais on va faire la posture de l'infolette, donc qui va nous faire une légère inversion. Donc, c'est quoi la grosse inversion sur la tête et tout ça? Donc, on s'en va se mettre à 4 pattes. On tasse ce qui n'est pas nécessaire du tapis. Donc, on s'en va tranquillement se pencher vers l'avant, comme posture de l'enfant, les bras vers l'arrière.
On essaie de rouler la tête pour qu'elle soit le plus près possible de nos genoux et mettre les mains sur les talons. Donc, on inspire et on expire tranquillement. On lève les hanches et on reste. Donc, on fait juste rouler sur la tête, mais on ne se tient pas dessus. Il n'y a pas tout notre poids dessus. Le poids aussi est réparti dans nos jambes. On pousse vers l'avant. Et à l'expire, on redescend. Prends 2 bonnes respirations avant de le refaire 2 autres fois. Donc, inspire. Relâche. Inspire encore. Relâche. Et inspire, roule tranquillement sur ta tête. Et reste là. Pousse dans tes fesses vers l'avant. Et on redescend, l'expire. Il nous reste une autre fois. On se repose pour 2. On inspire et on remonte une dernière fois. On pousse dans les hanches. On s'installe juste sur le dessus de la tête. On tient nos chevilles, nos talons. Et on redescend. Posture de l'enfant, prends ton temps. Les inversions, mais il faut que le sang revienne comme il faut. Remonte lentement. Prends une gorgée d'eau si tu en as besoin. On va garder nos pieds comme ça. Prends ta sangle. Donc, nos genoux sont vers la droite, nos pieds vers la gauche. On va mettre la sangle autour du genou droit. On va l'envoyer vers la gauche et derrière soi. Et avec notre main droite, on va aller le chercher derrière. On va mettre notre main gauche sur le genou droit. On inspire, on s'allonge. On expire, on tire sur la sangle pour vraiment tourner notre thorax. C'est un bon truc. Et on respire. Les torsions vont permettre de nous donner de l'espace entre nos hanches et nos épaules. 2 diaphragmes importants dans notre corps. En fait, il y en a 4. Il y a nos hanches avec le plancher pelvien. Notre diaphragme qui nous aide à respirer. Le thorax, épaules. Nos épaules qui sont le copier-coller de nos hanches. Et la gorge, je pourrais dire même le plancher buccal ici. Quand vous avez des tensions au niveau de la mâchoire et du cou. Donc, si on est capable d'aller plus loin, on tire à l'expire. Et on relâche tranquillement, on revient vers l'avant. On change les jambes de côté. Donc, on met les genoux vers la gauche, les pieds vers la droite.
On met la sangle autour du genou gauche, on la passe à droite devant soi. Et avec la main gauche, on va aller chercher derrière le dos. Donc, on s'allonge, on est encore sur nos deux fesses. Met la main droite sur le genou gauche, on inspire, on monte. On expire, on tire sur la sangle pour tourner. On ne force pas le cou reste dans le même axe que nos épaules. Et on s'agrandit, on peut tourner nos besoins à l'expire. Ça peut aller un petit peu plus loin si on en a envie. Donc, tirer un peu plus sur notre sangle. Encore deux. Et on revient à l'expire. Et on est prêt à prendre encore nos deux oreillers. Et on l'a déjà fait en stretching pyjama. On ouvre nos jambes. On met nos oreillers entre nos jambes. Et on va terminer notre Shavasana, donc notre dernière posture. Carrément couché sur nos oreillers. Et à mi-chemin, je vais te demander de tourner ta tête de côté pour ne pas créer des tensions dans ton cou. Donc, on inspire et on descend. La tête vers la gauche ou vers la droite, ça dépend comment tu veux commencer. Et fais juste observer ta respiration. Ta nouvelle respiration. Prends le temps de te remercier d'avoir pris ce temps-là juste pour toi. Et tant mieux si tu as fait cette séance accompagnée. Ressens toute la gratitude que ton corps a pour toi. Où tu lui as apporté douceur et vitalité. À ta prochaine expire, tourne ta tête de l'autre côté.
Inspire tranquillement pour revenir dans le moment présent. Tu peux étirer tes bras devant et te remonter doucement. Inspire, emmène tes bras au ciel. Expire, main vers le cœur. Inspire, bras au ciel, apporte toute la gratitude de l'univers, apporte-les dans ton cœur. Inspire, ramène tes bras au ciel tout en englobant l'amour universel et apporte-les dans ton cœur et honore-le. Alors, c'est ça la séance de salutation à la lune du yoga karma. Donc, donne-moi tes commentaires. Comment tu as trouvé ça? Si tu as eu quelques difficultés, comment tu te sens ici maintenant? Partage si le cœur te le dit. Et si tu as besoin de plus de renseignements aussi sur le yoga, tu aimerais être plus informé, ben, j'ai quand même Yoga Marguerite communauté où c'est que je t'informe sur plusieurs aspects du yoga et pas juste les postures. Donc, tu as juste à demander ton adhésion. Ça va me faire plaisir. Comment ça va? Wow! C'est bien ça. Donc, merci beaucoup. Passe une belle soirée et bonne